bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la couture. Donc moi je m'appelle Clémence et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Blues and Pop, sur YouTube avec ses chaînes Blues and Pop, mais si vous êtes là c'est que vous l'avez trouvé, et sur mon blog c'est www.bluesandpop.wordpress.com, et c'est sur ce blog que je mettrai toutes les notes de l'épisode, ce dont je parle et les références que vous pourrez retrouver sur ce blog, voilà, sur l'article dédié à ce nouvel épisode. Et bah bienvenue, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pense que l'épisode précédent date du mois de juillet, de la mi-juillet. Entre temps, les vacances se sont passées, qui ont été très bonnes et très reposantes, et la reprise aussi est passée par là. Et voilà, entre mes différents départs à droite à gauche et la reprise, j'ai enfin trouvé le temps de pouvoir tourner cet épisode aujourd'hui, et j'ai donc beaucoup de choses à vous dire et à partager, notamment en tricot et en couture. Donc du coup, plutôt que de faire un épisode qui va durer une éternité, je pense que je vais faire deux épisodes, un épisode couture et un épisode tricot. Et je fais un petit coucou à ma tricousine sur ce sujet, puisque c'est elle qui me l'avait conseillé quand on en avait parlé, et je pense qu'elle a raison. Donc voilà, on va commencer par l'épisode couture, et puis je tournerai à un épisode tricot juste après, et je referai cette petite introduction du coup. Voilà, écoutez, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Encore merci de tous vos petits messages, vos petits commentaires, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram, c'est très agréable. J'avais vraiment imaginé de lancer ce podcast pour pouvoir être dans la communication et dans l'échange, et c'est ce qui se passe, donc je voulais vous en remercier. Voilà, en tout cas c'est parti pour cet épisode couture, et on va commencer de façon assez classique avec les projets terminés. Donc le premier projet terminé, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est un Trotop version B d'Ivan Soufflet. Donc le patron Trotop, je vous mettrai une petite image. Donc c'est un patron qu'elle a sorti il y a quelques années, qui est vraiment un patron de base sur lequel on peut faire beaucoup de déclinaisons de tops différents. Il y a une version pour faire un top en jersey, une version pour faire un top chaîné trame, qui est celle que j'ai fait, et une version, je crois que c'est la version C, où on peut faire un top un peu avec une encolure qui tombe, qui plisse un petit peu. Donc moi j'ai fait la version B, mais j'ai fait une version B modifiée sur la base d'un exemple qu'elle avait montré sur son blog, et en fait du coup il y a une petite découpe ici sur le devant avec un système de fronce, et puis dans le dos je vais vous montrer du coup avec un système de V. Je crois que c'est une version qu'elle a appelée le Trotop version bohème. En tout cas je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc très facile, j'avais déjà pas mal modifié le patron au moment où j'avais fait cette première version, je pense il y a à peu près 2 ans, dans un petit coton que j'avais adoré chez Mondial Tissu et qui a rétréci au levage, donc je ne peux plus y mettre. En tout cas sur cette version, ce que je voulais vous partager, c'est que le modèle de base c'est un modèle assez ample. Du coup moi je mets bien l'ampleur en termes de largeur, mais j'aimais pas trop l'ampleur en termes de hauteur. Donc du coup j'avais beaucoup réduit l'encolure vers le bas. C'était une encolure V, enfin une encolure ronde dans le dos qui tombait assez bas, un peu en version liquette. Donc moi je l'ai quand même pas mal raccourci, là vous allez voir. Donc ça c'est une des premières versions que j'ai modifiées, enfin une des premières choses que j'ai modifiées sur ce patron. Et je l'ai cousu dans une viscose atelier brunette, qui est vraiment extrêmement légère. Vous voyez, donc elle a des petites, genre de petites... J'ai essayé de me rappeler ce que j'avais dit dans le premier épisode sur ce tissu, mais je me souviens plus. Voilà, en tout cas, il a des petites, comme des petites broderies, c'est comme des fils tirés en fait, voilà, dans le tissu. Alors j'avais promis une autre version bleue de ce top que j'avais fait dans pareil, une viscose très légère chez Mondial Tissu, que j'ai énormément porté. Et là du coup comme je partais en vacances dans le sud de l'Italie et que je savais qu'il allait faire très chaud, du coup j'étais à la recherche de quelque chose qui était extrêmement léger et agréable à porter, et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai vraiment mis toutes les vacances. C'est d'une légèreté et d'une fraîcheur sans pareil. Donc je me mets debout pour vous montrer. Du coup je me suis un petit peu reculée pour avoir un peu plus de place pour vous montrer ça. Donc voilà, quand il est en entier, hop, je monte. Voilà, donc voilà, le principe c'est que moi j'aime bien le faire blouser là sur ma jupe. Et donc voilà, dans le dos il se présente comme ça, avec un V dans le dos que je trouve assez féminin. Donc moi je le fais blouser en le rentrant dans la jupe. Mais voilà, si je le laisse sorti, vous voyez, il a quand même pas mal d'ampleur en fait sur le côté par rapport à ma taille. Et du coup c'est assez agréable. Donc voilà, ça c'est
C'est le premier projet que j'ai fait et que j'ai terminé. C'est vraiment un vrai plaisir à porter et donc je vous le recommande. C'est un projet assez simple à faire. L'encolure se finit avec un biais rapporté. Enfin voilà, rien de. Si vous maîtrisez les fronces, rien de bien compliqué et ça vous fait un petit top d'été extrêmement agréable à porter. Voilà, en tout cas c'était mon combo jupe t-shirt que j'ai beaucoup porté cet été. Voilà, donc c'était un vrai bonheur. Voilà pour ce premier projet terminé, donc on va passer au deuxième projet terminé. Donc mon deuxième projet terminé, c'est un maillot de bain. Donc c'était le maillot de bain, je vais vous montrer ça. Donc c'est le maillot Ina, hop, voilà, de 36 bobines. Donc il y a une version, la version A qui est une version on va dire trikini, c'est-à-dire une pièce sur le devant et 2 pièces dans le dos, et la version B qui est un vrai bikini pour le coup, un vrai 2 pièces. Donc c'est Pauline Paulette qui a un très bon podcast que je vous recommande aussi si vous la connaissez pas, qui s'est lancée elle plusieurs fois dans des maillots de bain et qui m'a convaincue d'essayer. J'avais un peu peur de l'aspect technique de la création, de la couture d'un maillot de bain, et du coup je me suis lancée. J'avais acheté il y a quelques temps un tissu un peu bordeaux épais, voilà, qui est celui-là, que je trouvais très joli, et voilà, je me suis dit bah pourquoi pas me lancer. Donc je cherchais un peu un projet pas à pas, et donc j'ai craqué sur ce modèle. Donc au départ je voulais faire cette version, la version une pièce devant, et au final vous allez voir je suis arrivée à la version d'un maillot de bain 2 pièces, parce que j'ai eu un petit problème de taille. En fait, en découpant les pièces sur le patron, donc moi, en regard de ce qui était écrit par rapport à autour de poitrine et autour de hanche, moi j'ai fait un 42 en bas et un 38 en haut. Et en fait du coup en faisant le compromis de taille pour le devant, je suis partie du 42 et j'ai rejoint le 38, mais par contre je suis restée sur la ligne du 38 en haut. Or j'aurais dû rester sur la ligne du 42 parce que j'aurais gagné 2 ou 3 cm de hauteur de cette petite pièce là, et c'est ce qui m'a manqué au final, parce que quand j'avais fini le maillot de bain, en fait le fait que le haut soit attaché au bas, ça faisait que l'échancrure ici au niveau de la haine, disons, était vraiment très échancrée, et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc du coup je l'ai recoupé et je l'ai fini du coup en 2 pièces normales. Donc je pense que pour une prochaine version je ferai attention à la taille en tout cas de cette pièce de devant là, de cette pièce de culotte qui remonte jusqu'au maillot de bain. Voilà, ça c'était une de mes erreurs, hein, ça n'a rien à voir avec le patron, mais c'est ce où là, enfin, à l'endroit auquel moi je me suis trompée, donc faites-y attention si vous voulez vous coudre ce maillot de bain. Alors, ma réalisation. Bon alors concrètement, j'y ai réfléchi, mais je me voyais pas me mettre en maillot de bain sur YouTube quand même. Donc je vais pas vous l'essayer, mais je vais vous le montrer. Donc voilà, ça c'est la culotte. Donc le bas, donc le principe c'est vraiment élastiqué avec de la pose de la laminette, des petites nouettes sur le côté pour la culotte, et elle est doublée dans le fond. Et puis le haut, donc ça se met autour du cou, et vous avez une grande bande en fait au niveau de la poitrine ici que vous attachez dans le dos, et c'est ça que je trouvais très joli. Bon, je vais vous l'essayer par-dessus. Bon voilà, vous allez voir un peu ce que ça donne si je me lève. En gros voilà, ça donne comme ça fronce à peu près sur le devant, et vous l'attachez dans le dos avec un petit nœud. Voilà, donc j'étais très contente du rendu final du maillot de bain. J'ai pas utilisé un tissu spécial maillot de bain, donc je pense qu'en fait il était parfaitement élastique et il avait une bonne tenue, donc c'était plus facile à coudre qu'un vrai tissu maillot de bain, je pense. Je pense qu'il séchait pas si bien que ça, mais pas non plus horrible, donc c'était bien pour commencer. Et j'avais acheté des tissus en rouleau pour faire les doublures vraiment en tissu synthétique, et en fait mon rouleau n'était pas assez large pour couper ma doublure ici à l'intérieur, ni pareil trop peu large pour doubler ma doublure de culotte. Donc du coup je me suis rabattue sur un jersey normal. Alors autant dans la piscine je pense qu'il n'y a pas de problème, autant dans la mer c'était pas une très bonne idée, parce que du coup le jersey classique il garde le sale en fait, hein. Donc voilà, c'était pas l'idéal, mais voilà, c'était une première, et en piscine il sera parfait. J'ai pas eu de difficulté à le coudre. La seule difficulté, et c'est ça qui fait la difficulté d'un maillot de bain, c'était la pose de la laminette. Parce qu'en fait le principe c'est que donc, la laminette c'est cette espèce d'élastique plat transparent qu'on pose pour tenir des coutures ou pour renforcer des coutures. Donc là évidemment la couture d'un maillot de bain qui doit être très près du corps, elles sont forcément très mobilisées, donc c'est pour ça qu'on en pose une.
Donc le principe c'est qu'on devait poser la laminette sur le bord contre l'endroit du tissu, et puis une fois qu'on l'avait cousu une fois au point élastique, alors moi j'ai toujours pas ma surjeteuse donc c'était au point élastique de la machine, on devait le retourner vers l'intérieur et recoudre une deuxième fois pour le maintenir. Donc en fait sur l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais du coup voilà, je l'avais cousu une première fois et je l'ai retourné une deuxième fois sur ma laminette. Alors, c'était pas tant en soi le fait de tenir la laminette sur le côté, mais c'était difficile de tirer la laminette et en même temps de ne pas tirer trop sur le tissu. Et l'autre difficulté que j'avais, c'est que dans le modèle, il n'était pas indiqué le nombre de centimètres qu'on devait faire, par exemple pour un bord de culotte. Par exemple, on partait d'ici, hop, on allait jusqu'au bout pour coudre la culotte. Et par exemple, il aurait pu être indiqué pour la taille 38 ou pour la taille 42, utiliser, j'en sais rien, 30 cm de laminette ou 24 cm de laminette, et comme ça on aurait su combien on aurait dû mettre de laminette et tirer exactement à la bonne hauteur. Là c'était un peu au feeling, et donc vous allez voir que sur le haut de la culotte par exemple ça se voit, parce que j'ai un côté ici qui est pas trop tiré, et un côté ici qui gondole un peu, parce que je pense que j'ai tiré ma laminette un peu plus sur ce côté et pas assez de ce côté. Donc là sur le haut de la culotte je l'ai laissé, mais par exemple sur les côtés des fesses en fait de la culotte, je l'ai repris 2 ou 3 fois pour que ça tombe bien. Donc c'était un peu galère, ça c'était pas forcément évident. Au final, porter ça se voit pas trop, mais c'est vrai que comme ça, voilà, ça pourrait être mieux quoi. L'autre difficulté que j'ai trouvée, c'était de tenir en fait les petites nouettes là qui étaient sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, là on voit bien. Et du coup, c'est pas une finition absolument parfaite. Je trouve que c'est pas évident à la maintenir très joliment. Mais pareil, je pense que moi j'avais un tissu qui est très épais, donc c'était peut-être pas l'idéal quoi. Voilà, donc ça c'était pour la culotte. Et pour le haut, alors là encore plus simple, le principe c'est que vous pouvez faire une ouverture pour rentrer une coque en mousse si vous le souhaitez. Donc moi j'en avais pas besoin, et du coup j'aurais pu faire la doublure jusqu'en bas, c'est juste que je me suis trompée en fait, je l'ai laissée ouverte, rien de très gênant, mais à refaire je pense que je ferai la doublure complète. J'aime beaucoup la bande en fait sous la poitrine, je trouve que c'est celle qui donne le charme au maillot de bain, et la tache ici sur la tache du maillot de bain. Et ce qu'elle dit dans le patron que j'ai trouvé assez juste, elle disait voilà, en tout cas vous avez des repères pour positionner ici, vous avez des repères pour positionner en fait l'endroit où vous allez rentrer les bonnets dans la ceinture, enfin dans la bande de poitrine. Et du coup, elle dit voilà, faites un essai avec des épingles et essayez-le sur vous, parce qu'on n'a pas toutes le même écartement de poitrine, on est toutes formées différemment. Et donc moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je les avais mis là où elle les avait indiquées, et ça, pour moi, ça sortait sur un côté, ça couvrait trop au milieu. Donc du coup, là, je l'ai décalé moi d'un centimètre, et du coup, ça tombait bien sur moi. Donc je trouve que c'était un conseil qui était assez judicieux, de faire des essais pour que ça tombe juste sur votre poitrine à vous, qui n'est pas celle de la voisine d'à côté. Et c'est quand même bien l'intérêt quand on fait son propre maillot de bain d'avoir quelque chose qui tombe parfaitement. Voilà, en tout cas sur ce maillot de bain, c'était une très bonne première expérience. Je vous le recommande parce qu'il est quand même assez clair, il n'y a pas beaucoup de pièces à couper, on est quand même bien tenu par la main, à l'exception de la laminette, mais bon, il faut bien une première fois. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans un maillot de bain, allez-y. Il y a quelques jolies versions sur Instagram, et vous pouvez voir le maillot porté aussi. J'ai mis une photo sur Instagram quand j'étais dans le sud de l'Italie, voilà, donc vous pourrez avoir un aperçu du maillot de bain porté. Voilà, donc ça c'était le deuxième projet terminé. Alors, je regarde mes petites notes pour pas oublier de vous dire des petites choses. Oui, alors mon troisième projet terminé, je vais vous le chercher, donc je vous en ai déjà parlé dans les projets à venir. C'est une robe salopette, c'est un modèle que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'en avais une quand j'étais plus jeune, que j'ai énormément portée, qui venait de chez Comptoir des Cotonniers, qui ne me va plus, et donc j'avais en tête d'en refaire une. J'en ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, un peu une forme trapèze, nouée au milieu, avec juste la robe tablier un peu. Et en fait j'ai reçu une commande chouette kit que j'avais passée. Donc c'était cette commande là, dans lequel il y avait le tissu que je vous avais montré la dernière fois, qui est une sorte de... comment je pourrais appeler ça, de chino, enfin voilà. Et donc on pouvait faire soit une salopette, soit un pantalon.
Et du coup moi j'ai réussi à caser dedans un pantalon fusain qui est en cours et cette robe salopette que je vais vous montrer. Hop, je vais la chercher. Alors la voilà, je vous la mets à l'endroit. Elle va pas être facile de vous montrer, mais néanmoins je vais essayer. Donc c'est ce fameux tissu là que j'avais eu dans un des derniers chouettes kits. Alors le tissu est assez difficile à vous montrer. Je pense que là c'est un poil gris et un poil violet. C'est assez joli, enfin j'aime vraiment beaucoup la couleur, hein. C'est un peu jaune, hop, voilà. Et dans le kit en fait il y avait le tissu, il y avait du coup le patron pour faire la salopette ou le pantalon. Il y avait les petites pinces ici pour l'attacher et l'élastique. Donc moi je voulais pas faire la salopette, je voulais faire la robe salopette et du coup j'étais à la recherche en fait d'une jupe que j'aurais déjà pour juste replacer le tablier. Et en fait en cherchant des patrons que j'avais déjà, je suis tombée sur le modèle de la jupe Bibiana. Donc la jupe Bibiana c'est une jupe de Nanou Patterns, donc c'est celle-ci. Voilà, donc en fait elle se caractérise avec une ceinture élastiquée et deux liens de serrage sur le devant, des grandes poches plaquées qui sont positionnées assez judicieusement et assez intelligemment sur le modèle. Voilà, une jupe on va dire un peu droite, plissée, toute simple. J'en avais déjà fait une version dont j'avais validé la taille sur moi et j'aimais beaucoup. Et du coup je me suis dit parfait, je vais partir de ce modèle de jupe là, auquel je vais rajouter juste le tablier du modèle chouette kit qui était ici. Hop, voilà, je vous montre. Et les bretelles, pareil. Donc j'ai décalqué sur ici le tablier et les bretelles et j'ai décalqué la jupe ici. Donc ça donne ça. Peut-être que si je me lève, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc il y a le tablier, les bretelles, le dos. Donc c'est une robe, une jupe élastiquée. Et du coup, les détails de la jupe Bibiana que j'aimais bien. Donc le devant, la ceinture nouée devant et les grandes poches sur le côté. Alors comment j'ai fait, puis après je vous l'essaye, comment j'ai fait pour faire les modifications. Donc très simple, en fait ce que je me suis rendu compte sur le modèle technique de la jupe Bibiana, elle a un montage un peu particulier, peut-être que si je vous montre sur le modèle de base, en fait ce que je me suis dit c'était que je voulais garder la ceinture dos élastiquée, mais que pour que ce soit joli sur mon tablier devant, je voulais pas avoir d'élastique à ce niveau-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le dos élastiqué, mais j'ai arrêté la pose de l'élastique au niveau des poches. Sur le devant, donc le devant de la jupe n'était pas élastiqué et le dos, oui. Sachant que de toute façon, je pouvais faire un lien de serrage, puisque le lien de serrage était inclus. Donc je pensais que ça conviendrait parfaitement à ma modification. Et de fait, ça a bien marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les pièces de la jupe Bibiana exactement comme si je faisais une jupe Bibiana normale. Et ensuite, du coup, comme l'idée c'était de pouvoir insérer mon tablier dans la ceinture devant, en fait j'ai recoupé la ceinture devant une fois que j'avais coupé, mon tissu. Donc ça c'est le patron de la jupe Bibiana de base. Et donc il y a un certain système ici pour faire la ceinture. Et donc moi j'ai décalqué comme ça et puis j'ai recoupé ma ceinture pour pouvoir l'ouvrir et non pas la replier comme c'est prévu initialement dans le patron de la jupe Bibiana. Si vous avez la jupe Bibiana, vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, bah, achetez le patron parce que c'est un chouette patron et qui vaut la peine. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc si je vous montre l'intérieur, en fait, donc du coup, là à l'extérieur, donc ça c'est le dos. Donc j'ai ma ceinture élastiquée et si je me remets sur l'envers, du coup là j'ai pris mes bretelles dans ma ceinture envers et ma ceinture avant. Et sur l'avant, hop, du coup pareil, j'ai pris comment on dit, entre deux, entre ma ceinture devant et ma ceinture dos, le tablier en fait que j'avais préalablement cousu. Voilà, hop, donc vraiment très simple. Et puis du coup, juste à la fin, j'ai eu besoin de remettre les bretelles, voilà. Et sinon tout le reste j'ai cousu exactement la jupe comme c'était prévu. Donc je vous l'essaye, ce sera certainement beaucoup plus parlant. Hop, donc voilà la jupe, la robe salopette Bibiana, je sais pas comment il faut l'appeler. Donc je vais me décaler vers l'arrière pour vous montrer. Hop. Donc le principe c'est ça, donc j'ai le tablier devant. Je peux faire le lien de serrage, voilà. Il y a les poches qui sont comme ça. Je l'ai beaucoup portée, donc vous voyez qu'elle est
qu'elle est un peu froissée. Donc je peux faire le lien de serrage devant. J'ai mon tablier et puis pareil dans le dos, du coup je peux l'astiquer avec les bretelles. Voilà comment ma jupe rend et j'en suis ravie. Le tissu est très agréable à porter, c'est un vrai plaisir. Ce que j'avais fait aussi, c'est que sur la base du modèle de chouette kit original, j'avais rallongé le tablier de 5 cm en me disant, voilà, je ne savais pas comment ça allait tomber exactement sur la jupe. Au final, je pense que vous voyez, il s'abaille un peu. Donc je pense que je vais enlever ces 5 cm pour que ça tombe un peu plus bas et que ce soit un peu plus joli à porter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, rabattre vers l'intérieur et refaire une couture sur le bord de façon très simple. Et c'est pour ça que du coup j'ai pas encore bien fini les bretelles parce que je voulais voir un peu au porté. Et du coup une fois que j'aurai refait cette modification et que du coup mes bretelles tomberont mieux, du coup le principe c'est que je coudrai mes bretelles vers l'arrière pour que ce soit voilà, que ça se finisse un peu plus joliment. Même si je dois avouer que le fait qu'il y ait un peu les liens qui passent à droite à gauche, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve ça assez joli. Donc voilà pour mon petit projet de jupe Bibiana transformée en robe salopette. Je vais essayer de la prendre en photo pour vous la montrer sur les réseaux. C'est pas du tout évident parce que je trouve que la couleur est pas évidente. Et puis vous la prendre en photo sur un mur ou sur un cintre, c'est pas du tout facile. Donc on va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse parce que je voulais vous parler de quelque chose à propos des photos. Je me suis donné comme défi cette année, défi ou en tout cas projet plaisir, d'améliorer un peu la qualité de mes photos sur le fil Instagram. J'avais envie de trouver un peu plus d'unité, de vous montrer un peu mieux ce que j'étais en train de créer, d'améliorer un peu ma prise de vue ou le point de vue sur lesquels, la façon dont mes photos présentent quelque chose. En tout cas, j'avais envie de travailler là-dessus. Et je me suis inscrite du coup au cours en ligne que propose Anne-Solange Tardy. Donc si vous la connaissez pas, courez voir son compte. Pour moi, c'est quelqu'un de passionnant, qui est difficile à définir parce qu'elle fait plein de choses, de l'écriture, des photos. Elle a un compte Instagram que moi je trouve très inspirant. Elle a une newsletter aussi qui est très inspirante. Enfin, allez voir. Et elle a lancé un cours en ligne, qui dure 6 semaines, qui s'appelle Instagratitude et qui vous permet en 6 semaines d'apprendre à faire des jolies photos juste avec votre téléphone portable et avec quelques applications de retouche photo. Donc comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment est-ce qu'on cadre, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres à travers ces photos. Voilà, c'est un puits de bienveillance, plein de petites choses très sympas, il y a beaucoup de ressources, moi j'apprends beaucoup de plaisir à le suivre. Le cours est disponible toute l'année, donc si vous voulez vous inscrire maintenant, c'est encore possible. Donc voilà, juste pour vous dire que je fais du coup des essais en photo pour vous montrer un peu mieux mes projets. Et je vais voir ce que ça donne un peu là dans les semaines à venir. Donc peut-être que vous verrez un petit peu d'expérimentation sur mon fil. Vous pouvez aussi participer en me disant ton cadrage n'était pas parfaitement réussi sur cette photo. Allez-y, en tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie de faire et je sais pas si je m'y tiendrai, mais en tout cas, un nouveau projet défi créatif pour mieux partager mes projets créatifs justement. Voilà, donc ça c'était ma robe salopette du coup Bibiana. Alors, dans les autres projets finis, je regarde toujours mon petit carnet pour ne pas perdre mon fil. Oui, alors, dans les autres projets finis, c'était des projets un peu particuliers et je vais boire avant de parler parce que j'ai l'impression que je parle très vite et je commence à avoir un peu chaud. Donc, on a été invité au mois d'août à l'anniversaire d'une copine et le thème de cette soirée c'était wax. Donc le wax, le tissu africain. Donc entre parenthèses, extrêmement difficile de trouver du wax en Italie dans les merceries classiques. Donc du coup je suis allée au marché Vittorio, qui est le marché on va dire un peu ethnique de Rome, et là j'ai trouvé mon bonheur. Donc c'était très sympa d'ailleurs comme expérience et j'y retournerai bien volontiers. Voilà, donc c'était chouette. Mais en tout cas le thème c'était wax. Et donc je voulais coudre un petit projet wax pour pouvoir participer à la soirée. Et comme défi supplémentaire, je m'étais mis de pouvoir coordonner la tenue que je faisais pour mon conjoint et la mienne.
Donc c'est ce que j'ai fait et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour moi j'avais fait un t-shirt plantain et une jupe Justine en wax, et pour lui j'avais fait un polo Lenny de la maison Victor modifié et un gilet Félix pareil de la maison Victor modifié. Donc je vous montre ça. Hop, voilà. Alors, vous allez voir c'est très simple, hein. Donc ça c'est le plantain pour moi versus le polo Lenny pour lui, donc dans un jersey, tout ce qui est de plus simple, ça je vous en parle pas plus, c'était juste pour vous montrer les deux qui allaient ensemble. Et donc ce dont je voulais un peu plus parler, c'était du coup la jupe Justine, hop, en wax pour moi, donc bien flashy, hein. Voilà, voilà, toc, 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 avec des petits boutons roses. Et du coup pour lui, je lui ai fait un gilet, donc c'est le gilet Félix de la maison Victor. Tac. Voilà, donc avec les petites poches devant. Si je vous montre comme ça, ce sera peut-être mieux. Oui, voilà. Le dos en wax avec une possibilité de l'attacher derrière. Et voilà, avec et il est du coup, je vous montre. Tac. Entièrement doublé, du coup en wax. Hop. Voilà, donc c'est des projets que je me suis vraiment amusée à faire. C'était vraiment chouette. Et plutôt que de vous en parler de façon enfin voilà, ensemble, l'idée c'était vraiment de vous montrer les deux tenues, donc c'est pour ça que je voulais montrer. C'était de les prendre un par un, et ce que je voulais faire c'était de faire une catégorie qui s'appellerait pareil pas pareil. Alors je n'invente rien. J'ai découvert cette catégorie dans le podcast de Pompon Laine Café, qui est tenu par deux Québécoises qui ont une boutique de laine du coup au Québec, et qui du coup font un podcast entièrement dédié au tricot, avec des choses absolument sublimes, et j'aime beaucoup leur univers et leur atmosphère. C'est toujours un petit bonbon que je regarde avec plaisir. Et elles ont une catégorie, donc ça m'a fait rire quand j'ai préparé le podcast, j'ai pensé à elles. Elles ont une catégorie où en fait elles montrent les projets qu'elles ont fait, souvent le même projet mais avec des combos de laine différentes, etc. Et donc ce que j'avais envie de vous partager un peu sur cette idée de pareil pas pareil, c'est du coup des projets du même patron, mais de voir un peu comment ils peuvent être modifiés ou réinventés en fonction des ajustements ou des modifications qu'on fait. Donc pour repartir sur le gilet Félix que j'ai fait pour mon amoureux, donc ça c'est sa version, la version que je lui ai fait là récemment. Et donc pour vous en parler et pour vous donner la référence, parce qu'on parle aussi de couture pour hommes, c'est toujours intéressant. Donc c'est un gilet qui est paru dans l'édition numéro 6 de la maison Victor. Donc c'est ce magazine là. Et c'est l'édition novembre-décembre 2015. Et du coup le modèle, donc c'est le gilet Félix. Voilà. Donc là vous voyez la photo du modèle et la photo portée. Et je pense que ici vous allez pouvoir voir le modèle technique. Donc le principe c'est qu'il y a un V, enfin un peu un renforcement dans le dos avec une petite ceinture, et sur le devant avec des boutons, il est entièrement doublé, et deux poches plaquées sur le bas et des mini poches, fausses poches vers le haut. Voilà, donc ce gilet, rien de bien compliqué à faire. Il y a quand même pas mal de place, pas mal de pièces à découper, y compris sur la doublure. Donc voilà, c'est pas un projet rapide, il faut un peu prendre son temps. Mais je sais que donc moi j'ai fait une taille L pour mon amoureux, qui lui va déjà bien parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois, donc j'avais pas de doute du coup sur la taille. Et donc voilà, c'est vraiment un gilet qui est très chouette si vous cherchez un projet avec des très jolies finitions. Donc par exemple, pour vous montrer, il y a des comment on appelle ça, des des pinces, je vais y arriver, des pinces sur le devant. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Tac. Un peu là, vous allez voir. Du coup, des pinces ici. Et du coup qui sont toutes surpiquées. Donc moi j'ai fait une surpiqûre un peu avec une couleur contrastante.
Là on voit pas grand chose. Mais donc en tout cas c'est un projet qui est vraiment bien fini quoi. Vous avez tout est pensé dans les détails, les boutonnières, enfin voilà, c'est vraiment un projet de qualité. J'en avais fait un pour mon père aussi, qui porte en lainage pour l'hiver. Et donc voilà, c'est un chouette modèle de gilet masculin, y compris si vous voulez faire pour un mariage ou pour une occasion un peu plus voilà, formelle, disons. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, moi j'avais fait cette version, donc c'est une version été, et donc par rapport au modèle d'origine, j'ai juste mis des petites poches plaquées vers le bas, et je vais vous le chercher. Voilà, et donc je l'ai fait une version il y a quelques temps maintenant, il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc c'était une version hiver, où du coup là j'avais enlevé tous les détails poches sur le devant, et où j'avais remplacé en fait la bande de boutonnage par un zip pour rendre le gilet un peu plus moderne. Et donc avec une doublure, voilà, une doublure avec des petits dessins de bricolage, puisque je suis avec un bricoleur. Voilà, et donc dans le dos, pareil, avec le petit nœud pour rappeler. Et donc celle-ci, je l'avais faite en lainage. Et donc voilà, je trouve intéressant de savoir qu'en couture, bon tout le monde le sait, hein, moi c'est parfois utile de se le rappeler, que du coup pour un même modèle, et ben, on peut arriver à faire des... La lumière est horrible quand je vous montre deux choses en même temps. Alors peut-être que si je me décale, hop, voilà. Avec un même modèle, on peut arriver à faire des choses voilà, qui ont un style et un rendu assez différent. Donc il adore ses gilets Félix, donc c'est quand même bien le principal de faire plaisir quand on coud quelque chose pour quelqu'un. Et de la même façon, du coup, sur ma jupe Justine, je vous avais déjà dit que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, que j'ai modifié pour en faire une ceinture dos élastiquée. J'ai lu beaucoup de choses sur la jupe Justine disant que parfois elle tombait pas forcément parfaitement parce que la taille était un peu serrée ou que voilà. Moi je trouve qu'en faisant une ceinture élastiquée dans le dos, on n'a quand même pas beaucoup de risques qu'elle nous aille pas, donc c'est une modification que je fais assez souvent. Et pareil, dans l'idée de faire un pareil pas pareil, donc ça c'est ma version wax, du coup que je vais vous essayer. Hop. Et j'ai fait une version que je vous ai déjà montrée du coup comme ça, et j'ai fait une ancienne version avec un coton du coup à rayures. Donc ce que je voulais vous montrer, pareil si je me mets de loin peut-être que vous allez voir mieux. Hop. Donc celle-là, en fait, ce que j'avais fait sur celle-là, la modification que j'avais faite, j'avais juste fait une ceinture élastiquée, j'avais pas mis le bouton sur les poches et j'avais utilisé toute la laisse du tissu comme c'était prévu dans le patron à l'origine, parce que mon tissu il est hyper fluide et que du coup je voulais un rendu qui soit très plissé, et c'est comme ça que je l'ai voulu. A l'inverse, sur ma première version, du coup celle-ci, j'ai réduit de beaucoup l'ampleur. Parce que c'était un coton qui était un peu plus épais et du coup je voulais pas qu'elle fronce plus que ça, et du coup même système avec la jupe élastiquée derrière, mais ça rend pas pareil du coup, et c'était intéressant de travailler sur le patron pour avoir un rendu un peu différent. Et du coup sur ma dernière version, donc qui est celle que j'ai fait en wax, donc là j'ai tenu les boutons, enfin j'avais tenu, petit italianisme au passage, j'ai gardé les boutons et du coup j'ai laissé les poches dans le même tissu que le tissu que j'ai fait pour le gilet Félix de mon amoureux, pour faire un rapport dans les tenues. Et du coup ce que j'ai fait par rapport aux autres, je vais peut-être me rapprocher, hop, c'est que là j'ai fait une double coulisse pour mettre un élastique. Alors je voulais revenir là-dessus sur les doubles coulisses pour les élastiques. Quand je faisais mes ceintures élastiquées, je partais plutôt du principe d'avoir une ceinture de 3 ou 3,5 cm en élastique, et donc une ceinture de 4 ou 4,5 au final quand on fait la coulisse. Et là du coup, d'abord j'avais plus d'élastique de cette bonne largeur là, mais j'avais des élastiques disponibles pour des tailles plus petites, donc ça veut dire genre que j'avais des élastiques de 1 cm, j'en ai plein. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester de faire une double coulisse pour voir si l'élastique se positionnait mieux et que du coup le tissu de la fronce passe pas complètement d'un côté ou de l'autre, ce qui est souvent le cas sur un élastique assez large. Quand on a un élastique assez large, du coup moi je fais une couture au milieu, alors que quand on fait une double coulisse, du coup le tissu se tient mieux et les fronces restent un peu plus en place.
Donc j'ai testé sur cette jupe et je dois dire que c'est assez probant. Du coup je trouve que les fronts se positionnent assez bien et c'est aussi très agréable à porter. Ça tient en élastique mais c'est moins fort, enfin c'est plus agréable à porter. Donc je vous recommande de tester ça sur un prochain patron. Alors évidemment ça demande un tout petit peu plus de manipulation parce qu'il faut faire une première coulisse, une deuxième coulisse, vérifier que votre élastique tient au bon endroit, etc. Donc voilà, ça demande un tout petit peu plus de finesse et de prendre son temps, mais je trouve que le résultat est pas mal. Et l'autre chose que je me suis dite, donc j'étais partie sur la largeur d'élastique que je prenais pour si j'avais dû faire un élastique normal de 3,5 cm de large. Donc j'avais pu, je sais plus combien j'ai coupé, peut-être 70, enfin voilà, une largeur X. Je fais ma première coulisse, je passe mon élastique, puis je me dis je vais quand même essayer la jupe. Et alors là, elle me tenait pas du tout quoi. Donc j'ai eu un peu peur. Et au final, je me suis quand même fait confiance. Donc j'ai remis la deuxième élastique dans la deuxième coulisse. Et là, pas de souci. Donc si vous faites ça, ne faites pas la même erreur que moi. Allez jusqu'au bout de l'ensemble des deux coulisses remplies d'élastique avant d'essayer votre vêtement. Sinon, le taux d'élasticité sera pas le même et ça pourra fausser un peu votre jugement. Donc faites-vous confiance et allez au bout de la pose élastique. Je vous essaye du coup la jupe Justine Wax. Donc voilà ma tenue spéciale anniversaire wax que je m'étais cousue. Donc un t-shirt plantain, tout ce qu'il y a de plus classique, mais que j'adore et que je porte souvent. Et donc voilà, la jupe wax telle qu'elle donne. Peut-être que si je monte encore un cran, vous verrez mieux. Et voilà. Donc j'en suis ravie, c'est vraiment une jupe qui est très agréable à porter. Elle a un motif un peu fort, donc il faut voir un peu comment on la porte. Mais voilà, en l'atténuant avec un t-shirt tout simple, ça passe. Je lui ai mis des petits boutons roses, voilà, assez précis. Et donc, ce que je voulais vous montrer sur cette jupe, dont j'étais quand même très contente, hop, je vous montre là, c'est les raccords. Voilà, donc elle est boutonnée ici, hein, elle est vraiment, elle s'ouvre, voilà. Et j'ai réussi à faire un raccord à peu de choses près, sans qu'il soit parfait, mais en tout cas quand même plutôt pas mal pour avoir le motif de la fleur en entier sur le devant. Donc voilà, donc ça j'en étais plutôt contente de ce raccord tissu et d'être réussi d'avoir réussi un peu à le mettre en place en calculant un peu sur ma laisse de tissu, en enlevant du coup les 2-3 cm du retour parce qu'en fait sur le devant en fait il y a on retourne sur le côté là, enfin vers l'intérieur. Et donc du coup j'avais tenu compte du fait qu'il fallait que j'enlève 3 cm des deux côtés pour pouvoir avoir mon tissu qui arriverait au bon raccord au bon endroit. Donc voilà, donc avec tous mes calculs c'est tombé à peu près juste. Donc j'étais contente de cet effet raccord. Voilà pour le petit passage pareil, pas pareil, projet, pas projet. J'ai l'impression d'avoir été très brouillonne et très rapide, mais j'espère quand même que ça aura été clair et que vous aurez pu apprécier les projets et comprendre ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, donc je vérifie ce que je voulais vous dire. Et ben c'est tout, je pense, pour les projets finis. Et c'est déjà pas mal parce qu'on en est à 40 minutes de podcast. Ok, alors pour les projets en cours, ça va être très rapide. Je suis en train de finaliser mon pantalon fusain dans le même tissu que ma robe salopette que je vous ai montré, avec un petit doute sur la taille. J'étais partie sur le modèle que j'avais patronné, enfin repatronné, enfin pas patronné, que j'avais modifié beaucoup pour qu'il soit parfaitement ajusté à ma morphologie, parce que je trouve que les pantalons, ça demande quand même pas mal de travail pour qu'ils tombent juste sur nous, en tout cas sur ma morphologie, parce que je suis très cambrée, du coup c'est assez compliqué à suivre. Donc j'avais fait ce travail là sur un premier patron de pantalon, donc le pantalon fusain que je mets beaucoup, ma première version je la porte énormément, et donc j'étais repartie pour faire exactement la même chose et il est un peu trop petit. Donc soit mon tissu n'est pas tout à fait le même et que du coup dans un cas il y avait plus d'élastane que dans l'autre, et voilà, soit il va se faire un petit peu une fois qu'il aura été porté et ce sera portable, soit j'ai pris un peu de poids dans les quelques mois qui viennent de passer et comme c'était une version hiver et que là j'ai fait une version été,
Peut-être que ça vient de là, en tout cas c'est un projet en cours qui doit du coup trouver une issue qui devrait lui être un peu plus favorable que là où il en est actuellement. Voilà, et puis l'autre projet en cours qui me pose aussi question, c'était une version robe de la combi accessible de la Jolie Girafe dont je vous avais déjà parlé, dans le même tissu que mon trop top. Donc cette crêpe Atelier Brunette, cette viscose Atelier Brunette. Je l'ai finie, mais je suis pas convaincue. Et je pense qu'il va falloir que je la raccourcisse. J'ai dû doubler en fait la version, la partie jupe pour que ce soit pas trop transparent. Donc à voir. J'hésite un peu, mais pareil, je vous en reparlerai quand elle sera finie ou quand elle sera pas du tout finie parce que ça ira pas, et je vous montrerai aussi parce que les échecs en couture, ça fait avancer, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je vais avancer sur ces deux projets et puis au prochain podcast, je vous dirai ce qu'il en est advenu. Voilà pour les projets en cours, et puis pour les idées de projets évidemment plein, donc je vais pas tous les détailler ici. Je voulais vous montrer quelques achats de tissus, donc je vais les chercher. Voilà, donc mes achats de tissus, j'avais profité des soldes sur Mondial Tissu pour me faire une petite commande spéciale jersey, parce que je me suis rendu compte que finalement je porte beaucoup de t-shirts en jersey du type trop top ou autre, et que j'avais envie du coup de m'en faire un peu plus. Et j'ai eu deux bonnes surprises et une déception, mais qui est complètement de ma faute, hein. Donc mon premier jersey, donc c'est celui-là. Donc c'est un jersey du coup blanc et rose, un peu côtelé, donc c'est du jersey de coton, assez léger. Alors avec ce tissu, mon idée c'est vraiment de faire comment on va appeler ça, des débardeurs en fait à bretelles fines qu'on porte pour se tenir chaud l'hiver, un peu, vous voyez l'idée. Moi je suis assez frileuse et donc du coup en dessous d'un pull, en dessous d'un truc à manches longues quand on a un peu froid, j'en ai quelques-uns du commerce qui commencent à être un petit peu vieux et un peu voilà, qui commencent à avoir passé en couleur, etc. Donc l'idée c'est de partir de ce coton là pour me faire des ensembles avec ce débardeur là et une culotte, du coup les culottes assorties. Peut-être que je vous parlerai de ça quand je les aurai cousues, parce que je me suis fait un modèle de culotte jersey tout bête, mais ça viendra dans les prochains projets. Par contre, je ne sais pas du tout de quel patron partir pour faire un débardeur en jersey tout simple, voilà, à bretelles, des bretelles un peu basses, de façon à ce qu'on puisse le porter avec pas mal de choses, quoi. Si vous avez une idée de modèle, dites-le moi, je suis assez preneuse, je ne sais pas de quoi partir. Donc voilà, donc ça sera sans doute dans les projets à venir. Ensuite, j'ai acheté un jersey de viscose brique. Je pense que là, vous avez la bonne couleur, qui est extrêmement doux et agréable à porter. Donc ça finira certainement dans un t-shirt à manches longues. Lequel exactement, je n'en sais rien, mais c'est exactement la gamme de couleurs que j'ai envie de porter cet hiver. Donc ça sera parfait. Voilà. Et j'en viens à mon erreur, mais c'est complètement de ma faute. Je pensais acheter un jersey avec noir, avec des petits motifs, des petites paillettes à l'intérieur, en coton quoi, vous voyez. Et donc je me retrouve avec ça. Donc un espèce de machin en élastane, enfin ça fait tissu qu'on utilise pour faire des costumes de scène, vous voyez, un peu. Donc je me dis soit je le garde pour en faire un truc de fête un peu marrant, genre une robe, je sais pas quoi, il faudrait, enfin voilà, il est quand même extrêmement élastique, vous voyez, donc c'est pas très pratique. Soit pour en faire un costume de je sais pas quoi pour enfants, enfin voilà, en tout cas je vais pas le mettre, c'est un tissu un peu particulier quoi. Donc voilà, ça c'était un peu mon erreur et j'ai commandé trop vite, donc j'ai pas fait suffisamment attention. Et puis après j'ai du coup fait acheter en déstache deux jolis tissus. Donc le premier c'est du coup un jersey, enfin pas du tout un jersey, un jacquard tissé un peu bleu marine. Voilà, de façon un peu, enfin qui est très simple, hein, mais je trouvais délicat et avec des petits motifs qui me plaisaient bien. Donc ça c'est l'envers. Et ça c'est l'endroit. Alors j'aime bien les deux, donc à voir. Et j'ai en tête de me faire une jupe Vega de Slow Sunday Paris. Donc je vous insérerai le modèle.
C'est un modèle de jupe que j'ai envie de faire depuis extrêmement longtemps et qui ira très bien pareil avec ma garde-robe d'automne, donc à suivre. Et j'ai aussi acheté du coup dans le même Destache, donc c'est Jules Sioui, je crois, qui me l'avait envoyé. Je crois qu'elle a changé de pseudo il n'y a pas longtemps. Tu m'excuseras si tu passes par là. Voilà, donc là c'est un polyester, enfin, voilà, c'est un peu bleu canard, vraiment très très léger et très transparent. Et donc l'idée que j'avais avec ça, c'est de faire un top Portofino ou une robe Portofino, vous voyez, un peu en mode extrêmement léger. Bon, c'est plus du tout la saison et je sais pas si je vais faire ça parce que c'est du polyester, vraiment polyester. Et du coup, porter du polyester ici l'été, ben non. J'évite, je préfère le coton, définitivement. Ce sera c'est plus agréable à porter quand on est dans des chaleurs comme on a ici à Rome. Voilà, dans mes derniers achats. Et à propos du coup de Destache, parce que c'est la dernière chose dont je vous parlais, j'ai vu une initiative faite par une Instagrammeuse qui a créé un site qui s'appelle levidatelier.com ou levidatelier.fr, quelque chose comme ça. Mais vous retrouverez assez vite sur les réseaux sociaux. Et puis je vous mettrai le lien du coup dans les notes de l'épisode. Donc l'idée c'est qu'elle a créé une plateforme, je crois qu'elle travaille dans le numérique à la base, et donc elle a créé une plateforme d'échange où on peut mettre en ligne tous les coupons dont on veut se débarrasser et qu'on veut vendre en fait, qu'on veut, voilà, dont on veut vider pour vider ses armoires, je sais pas pourquoi je bloque, voilà, et le principe c'est que du coup c'est comme une marketplace où en fait vous mettez vos coupons et puis après vous discutez avec la personne qui est intéressée par vos coupons puis vous vous mettez d'accord sur un envoi, une remise en print propre, etc. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une marketplace. Alors généralement quand on a un compte Instagram bien connu et bien suivi, c'est facile de se débarrasser de ces tissus. Quand on n'a pas forcément beaucoup de followers, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc je trouve que son initiative est très sympa. Elle y gagne rien, elle a l'air de faire ça vraiment d'un point de vue pour le partage et pour aider la communauté couture, donc je trouve ça chouette. Donc allez faire un tour. Moi je pense que je vais réfléchir aussi à quelques coupons que je pourrais mettre en ligne sur son site du Vide Atelier pour pouvoir les poster éventuellement à mon prochain retour en France et faire un peu abaisser le stock de tissus qui est énorme. Voilà, c'est comme ça. J'ai un stock important de tissus. Voilà, et je vois que j'avais oublié de vous parler de mon tout petit projet de couture accessoire qui est là. Mais donc je vous la montre juste, voilà, c'était ma trousse de toilette que je m'étais fait pour les vacances. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Donc je l'ai fait dans un tissu du coup, comment on appelle ça, imperméable. Et pareil, l'intérieur aussi c'était un tissu imperméable, donc avec des petits pois à l'intérieur et des petites étoiles à l'extérieur. Et ma difficulté c'est que du coup ma fermeture éclair ne coulisse pas du tout bien. En fait la doublure se prend tout le temps à l'intérieur du... Vous voyez, chaque fois ça mange, en fait j'ai dû le coudre trop près. Ma couture d'accessoires n'est pas mon fort, donc il faut que je m'améliore là-dessus. En tout cas, bref, elle a la bonne taille. Il faut que j'améliore un peu ce système de fermeture éclair. Donc si vous avez des bonnes idées pour dégripper des fermetures, je suis preneuse. Et pour celles qui étaient intéressées à savoir quel était le modèle que j'avais utilisé, donc c'était dans ce chouette kit numéro 11. Et donc j'étais repartie de ce modèle là de trousse. Hop. C'est pareil, j'ai acheté beaucoup de chouettes kits au tout début de leur lancement et quand je me suis lancée un peu dans la couture. Donc j'ai quelques livrets comme ça que j'ai conservés et pour des petits accessoires de ce genre, voilà, je vais souvent piocher là-dedans. Et c'est bien pratique, mais j'imagine que vous trouverez plein de modèles de trousses sympas sur des blogs si vous en cherchez. Voilà, alors est-ce que j'ai tout dit cette fois-ci? Je crois que oui, et je voulais terminer sur une petite section lecture. Je sais qu'il y a quelques podcasteuses qui parlent de leur lecture et j'aime souvent bien ça parce que je suis aussi une lectrice moi aussi, notamment je pense à Cécile de Coiffons mes mains qui partage ses coups de cœur et je voulais vous en parler parce que cet été j'ai décidé en fait de lire des livres en rapport avec la couture et avec le tricot. Alors non pas des livres de fond, hein, mais vraiment des romans qui se passaient dans un univers
autour de la couture et du tricot. Donc j'ai fait quelques recherches, etc. C'est pas si facile que ça à trouver. Et du coup, je m'étais dit que peut-être ça vous intéresserait que je partage mes trouvailles. Et inversement, moi, je serais très intéressée que vous me partagiez vos trouvailles. Donc je vais parler de 2 livres que j'ai lus dans l'univers de la couture dans cet épisode. Et puis je partagerai dans le podcast dédié au tricot, ceux que j'ai lus dans l'univers du tricot. Alors, je récupère ma liseuse. Hop. Voilà, mon salon ne ressemble plus à rien parce que j'ai de tout partout. Vive la vie de podcasteuse, et en plus je vous fais bouger. Bref, alors je bois un petit peu parce que hop, ce sera plus facile pour vous raconter ça. Alors moi je lis beaucoup sur ma liseuse. Je me suis acheté une liseuse quand on s'est installé en Italie, un peu dans l'idée de penser que ce serait plus facile de lire en français en ayant une liseuse que de lire en français en habitant en Italie. Et je dois avouer que j'aime beaucoup, c'est un format quand même très pratique. Voilà, donc mon petit retour sur la liseuse. Donc le premier livre dont je voulais parler, donc c'était un vrai coup de cœur. Donc c'est, je vais vous le chercher pour vous le mettre. Voilà, je l'avais rangé exprès. Donc c'est le livre de Maria Dueñas, ça s'appelle L'espionne de Tanger. Donc c'est un livre qui fait à peu près 600 pages, donc c'est vraiment un pavé, mais pour moi c'est vraiment le livre que vous prenez sur la plage. Alors je suis d'accord, c'est le début de la rentrée, mais c'est vraiment le livre de l'été, la saga que vous suivez de A à Z et qui vous emmène dans un univers. C'est extrêmement bien écrit. Donc ça se passe dans les années 30, au début des années 30, où en fait on a l'héroïne en fait qui est la fille d'une couturière dans le Madrid des années 30. Et en fait, ça va se dérouler au moment de la guerre d'Espagne, puis de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on suit cette héroïne qui rencontre du coup quelqu'un avec qui elle a envie de s'enfuir un peu de l'Espagne en difficulté. Ils partent s'installer du coup à Tanger, puis à Tétouan, qui était dans le protectorat espagnol du coup au Maroc. Donc elle remonte, enfin voilà, il lui arrive des tas de péripéties dans ce Maroc-là. Puis à un certain moment, sans trop vous en dire, elle revient dans l'Espagne en guerre. Voilà. Donc ça se passe, voilà, on va dire entre les années 30 et le début des années 40. Et on suit l'histoire de cette jeune fille et de tous ces moments de vie un peu particuliers. Et donc on la suit dans la création de sa maison de couture. Et en parallèle de sa maison de couture, elle effectue des missions d'espionnage pour le compte de différentes personnes. Voilà, donc c'est un roman qui est extrêmement bien écrit, ça a un peu une folie romanesque, on découvre, enfin moi c'était un épisode de politique en fait que je connaissais évidemment, mais sans avoir trop de notions de l'arrivée de Franco en Espagne, etc. Et donc pour ça c'était très intéressant de se plonger dans la vision espagnole du début de la guerre, c'était assez chouette. Et voilà, c'est vraiment le romanesque à l'état pur, voilà, un peu de goût de soufre, un peu de sur fond de guerre, d'espionnage, voilà. Et puis en même temps on vit au Maroc, et puis on vit à Madrid, et puis on suit des étoffes, et puis elle crée ses patrons, et puis voilà. Donc en tout cas un très beau roman. Ça parle évidemment pas que de couture, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis le deuxième roman du coup de couture que j'ai lu, donc je vais vous le chercher. Hop. Donc ça s'appelle La petite couturière du Titanic de Kate Alcott. Alors là, c'est pas du tout le même genre, c'est plutôt on va dire de la littérature anglaise, on appelle ça de la chick lit, voilà, en tout cas sans prise de tête et assez facile à lire. Donc c'est pareil, c'est l'histoire d'une héroïne qui en a marre de bosser comme une folle pour sa patronne dans les années 1910 en France, qui est anglaise d'origine et qui décide de s'embarquer sur le Titanic pour trouver un peu, voilà, partir aux États-Unis et refaire sa vie. Et elle rencontre, du coup, avant d'embarquer sur le Titanic, elle cherche une place de bonne et enfin voilà, de bonne. Et elle rencontre une créatrice de mode assez célèbre qui s'appelle Lucille, je crois, mais Madame Lucille, enfin quelque chose comme ça. Et qui du coup, comme son grand rêve c'est de s'établir couturière parce qu'elle a beaucoup étudié la couture avant de s'installer comme bonne, du coup se présente à elle et se fait embaucher pour la traversée pour être la bonne de cette dame. Et donc évidemment, en embarquant sur le Titanic, vous imaginez bien que il va se passer ce qui va se passer, à savoir le naufrage du Titanic. Et donc on la suit, elle fait partie des rescapés de ce naufrage, et donc elle arrive à New York.
Et voilà, donc ça raconte un peu son histoire de son arrivée aux Amériques, de son rapport à cette dame qui lui donne sa chance, mais en même temps n'a pas forcément la même vision qu'elle du monde, etc. Ça se lit très bien, c'est très rapide. Voilà, c'est pareil, c'est un bon moment. C'est ancré dans un moment historique qu'on connaît tous, mais c'est toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un de l'intérieur. Voilà, une bonne lecture très sympa dans ce domaine-là. Voilà, je pense que cette fois-ci c'est tout. J'ai l'impression d'avoir pris un train et d'avoir été très vite. Mais je vois que ça fait déjà 56 minutes que je tourne, donc je pense que c'est à peu près juste en termes de temps. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me poser vos questions, à me partager vos lectures dans le domaine de la couture. Je serais ravie de les partager aussi avec tout le monde. Je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très bientôt. Si vous voulez continuer sur l'épisode tricot, et ben ce sera le prochain épisode que je vais enregistrer là maintenant. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée, bonne journée ou quoi que ce soit d'autre et à très bientôt. Salut!